l'idée c'était de réunir pour cette journée les deux sections européennes, donc anglais et allemand, pour essayer d'aller un petit peu au-delà de ce qui se fait d'habitude en section européenne, c'est-à-dire une ouverture culturelle sur l'ère linguistique. Films qui appartiennent à des moments du cinéma très différents, un film plutôt contemporain. Et là, en fait, vous allez devoir préparer un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va vous distribuer des fiches de personnages et vous devrez, à l'issue de la projection, faire un jeu de rôle appuyé sur le film. Alors, on vous expliquera les modalités dans ce petit groupe. Mais l'idée, c'est que vous preniez la parole sur le thème et sur les films qu'on vous propose en langue étrangère. Il y a seulement quelques années, et puis on a choisi un classique du cinéma dont vous avez sûrement entendu parler, vu des extraits, mais on le connaît. Alors donc là on sort juste de la projection de La Vague. C'était la première fois que je le voyais, j'ai trouvé ce film très intéressant. J'ai trouvé que la fin était quand même super prévisible, mais le côté choquant, je pense que c'est ça justement qui fait réagir et que c'était très bien. Moi c'était la 4e ou 5e fois que j'ai vu La Vague. À chaque fois ça me touche, mais je trouve que c'est un peu tourné sur le mélodramatique et qu'ils en font un petit peu trop. Une réaction, Cindy, à propos de ce que vient de dire Grégoire? Ouais, c'est pas faux. Du moment où tu connais la fin, après je trouve que c'est moins touchant quand même. C'est vrai que ça paraît assez surréaliste. Faut savoir que la fin elle est pas tournée, elle vient pas de la réalité. Ça a été rajouté pour le côté mélodramatique. Moi alors j'ai trouvé que c'était un film bien, mais je l'avais déjà vu plusieurs fois, peut-être 3 ou 4 fois, je sais pas. Mais je trouve que dès que je le regarde, il est toujours aussi passionnant et choquant parce que ça montre le caractère totalitaire du film quand même. Et moi ça me plaît, même si la fin est un peu exagérée, je trouve. Exagérée et possible. Moi le truc que je trouvais bien, c'est qu'on l'a regardé en allemand, donc en VO, et que quand par exemple le professeur parle, on a vraiment l'impression que ça a plus de... je sais pas, c'est plus vrai on dirait. Ça nous fait penser un peu à Hitler du coup, avec le régime totalitaire. Et oui, je trouve qu'il a bien été construit, il a de bonnes bases ce film et moi j'aime bien ça. Donc toi justement Muriel, toi qui parles quand même très bien allemand, est-ce que tu trouves qu'à la traduction on perd quelque chose? Oui, moi je trouve vraiment que parce que oui, on n'a pas les mêmes intonations et je trouve qu'on comprend plus quand c'est vraiment en la langue originale. Et là c'était l'allemand. Voilà, ça fait réfléchir. Puis on voit bien que la personne qui flanche le plus à la fin, c'est la personne la plus fragile. Donc ça pose aussi la question sur le fait que les personnes fragiles sont plus facilement brigadables, influençables et aussi juste protégées sur certaines choses. Voilà, donc, même s'il y a un thème principal dans le film, il y a plusieurs choses qui se décrochent à côté et c'est pour ça que ce film est extrêmement intéressant et très intéressant. À voir. Merci beaucoup. Alors ce matin on a été dans les salles de classe avec un professeur par salle, faire débat, parler des personnages du film et tout ça. C'était super intéressant. Ça allait, c'était pas trop difficile. On a pu participer, parler des caractères. Ouais, le débat il était bien. Voilà. Alors on est ici au CELF, on va déguster un merveilleux repas européen préparé par les chefs. Donc en entrée il y a quelque chose qui s'appelle parsley scones and green salad. Donc parsley scones c'est probablement ça, avec de la salade. Ensuite en plat principal on a fish and chips, bien sûr c'est du poisson en anglais. Alors donc en fromage nous avons du cheddar comme ici, donc anglais bien sûr. Et ensuite un autre fromage qui s'appelle l'Obatsa. Donc je pense que c'est du fromage blanc, bière, paprika, voilà, c'est exactement ça. Donc un mélange de tout ça, donc on goûtera à ça. Et en dessert, nous avons du kouglof. Alors je sais pas si c'est ça ou si c'est les pommes, parce qu'il y avait aussi un dessert avec des pommes que nous n'avons pas là. C'est une grosse pomme chaude avec du beurre, de la crème, du sucre et du whisky. Et du pain, enfin de la brioche, voilà. Voilà, donc bon appétit. Enjoy your meal.
Donc premier bilan de la journée, première journée. Alors bilan très très satisfaisant. On est vraiment, je pense, tous les enseignants sont ravis. Il n'y a pas eu de couac au niveau de l'organisation et puis on a vraiment apprécié la participation des cuisines. Ils nous ont fait un super repas et les élèves ont été adorables et je pense qu'ils ont bien joué le jeu, même si c'était un petit peu long l'après-midi. Voilà, on n'a pas allé ensemble, mais je pense que c'est une expérience à renouveler. Et c'était l'idée que vous faisiez de la journée? Oui. Tout à fait. Je pensais peut-être que certains de mes élèves auraient plus de choses à dire sur certains débats, mais peut-être que le fait d'être mélangé avec des Allemands, ça a empêché un petit peu la parole de se libérer, et puis au final on avait quand même peu de temps ensemble, mais globalement oui, c'est l'idée que je me faisais de la journée. Et il y a peut-être des choses à améliorer pour les prochaines fois ou à rajouter? L'idéal, ce serait de pouvoir rajouter l'espagnol, la DNL espagnole avec nous, mais matériellement ça va être compliqué. L'idée c'est surtout d'arriver à faire perdurer la journée, que ça soit vraiment une sorte de tradition en classe euro, en première, ça serait très bien, avec pourquoi pas le cinéma qui serait tout le temps le même, que ça serait une activité sur le cinéma mais avec des films et des thèmes différents, pourquoi pas. D'accord, merci. Merci. Au milieu allemand, on a quelque chose qui s'appelle Rheinländisches Gaibai. C'est bon. 3, c'est bon. Ah non, t'as pas appris à filmer. Non, je te prie. Mais